Dans le cadre du festival Art et Tolérance, nous recevons aujourd'hui l'association Toastmasters Côte d'Azur et son webmaster, Madame Wendy Buckley, qui est venue nous parler de son association. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bonjour. Oui, vous savez peut-être que notre association, qui est Toastmasters International au niveau international, a été fondée par Monsieur Ralph Smedley, qui travaillait avec un club de jeunes. Donc, je ne sais pas si ces jeunes étaient en difficulté, mais en tout cas, ils ne trouvaient pas leur voix, leur place dans la société. Et Monsieur Smedley a créé cette méthode de prise en parole au public pour justement leur donner leur voix X, mais ça aurait pu être leur voix aussi Y. Le temps est venu de présenter votre premier discours, votre brise-glace. Prenez une grande respiration, vous allez y arriver. Et moi, je trouve que les valeurs du festival de mixité et unité s'alignent complètement avec nos valeurs de bienveillance et vraiment cette idée de donner la possibilité de s'exprimer à tout le monde. Parce que quand on s'exprime, on est en phase avec ce que l'on est, son être, et je trouve que la possibilité de chaque groupe dans une communauté de s'exprimer se repose sur la possibilité et la compétence de chacun de savoir s'exprimer. C'est vrai que le premier discours peut être intimidant, puis je parle d'expérience, mais il y a des trucs pour bien se préparer et pour contrôler sa nervosité. Premièrement, parler de ce que l'on connaît bien est un avantage pour réduire l'anxiété. Ça tombe bien, vous allez parler de vous-même. Aussi pour moi personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau de l'organisation des pensées, qui est aussi une partie de l'expression de soi. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Je suis ici pour vous parler d'apprendre à structurer un discours. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous devez certainement penser que je suis folle. Oui. Parce qu'avant de vous parler, je vous dis au revoir. Et après, je vous dis bonjour. Donc, tout ça c'est très sérieux. Mais en fait, ce que l'on prévoit dans le cadre du festival, c'est une séance d'improvisation très ludique. On espère qu'il y aurait justement des jeunes qui viennent nous voir et on va faire des petites impros pour leur montrer le côté fun de l'association. Quelques exercices de relaxation, de respiration et des étirements ne pourront certainement pas faire de tort. Vous en trouverez quelques-uns dans votre guide. Enfin, dites-vous que la nervosité que vous ressentez à l'intérieur n'est pas toujours apparente. Soyez le petit canard qui nage en dessous de l'eau, mais qui semble tout à fait détendu devant son auditoire. Donc, vous avez choisi de participer au festival Art et Tolérance. Qu'est-ce qui a motivé cette participation? Notre mot-clé pour l'association est justement la bienveillance, parce que nous arrivons en fait aussi à créer un contexte de sécurité et confort pour nos membres jusqu'à ce qu'ils partent dans le niveau concours, ce qui est un peu stressant. Ça repose sur la bienveillance de tous les membres. Donc on fait des critiques sur la compétence et la prestation de chaque personne quand on fait un discours préparé, mais c'est toujours encadré par ce positivisme parce qu'on est tous passés par là. Un petit truc, apprenez-le par cœur. Ça vous permettra d'établir un plein contact avec votre auditoire. Si vous vous retrouvez à court de temps et que la lumière rouge s'allume, la meilleure façon de vous en sortir est d'avoir préparé une partie du texte à couper. Vous pourrez ainsi passer à la conclusion sans que ça ne paraisse. On n'a pas de prof qui nous dit comment faire, c'est les membres qui donnent leur retour avec beaucoup de bienveillance. Et je trouve que c'était notre mot-clé qui faisait le lien avec vos valeurs justement du festival. Donc vous allez intervenir ici, au Crédit Mutuel. Oui. Quel jour? Ce sera le samedi 18 novembre à 11h le matin, pas trop tôt. Et on va suivre une séance de cantine, donc on espère récupérer peut-être des jeunes personnes. Et comme je vous dis, on va rester sur quelque chose de très light, très ludique. On va faire une démonstration de notre méthode improvisation et
par la suite, ce sera ouvert à tout le public pour essayer s'ils veulent. Encore mieux. Et si vous avez un mentor, prenez rendez-vous avec lui autour d'un café ou pourquoi pas un petit Skype. D'ailleurs, si vous n'avez pas de mentor et que vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à en faire la demande. Merci Wendy de cette présentation et merci de votre engagement au festival. Nous nous retrouverons pour une prochaine interview Art et Tolérance.